Eh bien voilà, bonjour, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, tout le plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran, attendant avec impatience et patience ce nouveau numéro d'homéostasie. Il est tout à fait homéostasique parce qu'il a déjà secoué même la spiritualité des profondeurs, comme qui dirait d'où ça vient que le thème Mohamed soit comme ça là, le fils de l'homme de Daniel 7. On connaît la problématique. Studio 210 avait annoncé les couleurs. Et c'est sur ce plateau d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, que nos frères musulmans, dans le souci de nous édifier, reviennent de temps en temps pour mettre les points sur les i, pour que la vérité tienne bien sur ses bases. Mohamed, le fils de l'homme de Daniel 7, c'est avec le docteur Abdul Madid que d'aucuns réclament à travers le monde. Docteur, bonjour. Bonjour mon frère. Première question, docteur, il y en a qui vous trouvent trop beau pour être un débatteur musulman. Qu'est-ce que vous répondez? Ben, je ne dirais que louange à Dieu. On dit que vous êtes à la fois un sapeur musulman parce qu'ils vous ont vu dernièrement et aujourd'hui encore. Récidiviste. Non, je ne suis pas un sapeur, sauf que le prophète Mohammed nous dit Dieu est propre et il veut que vous soyez également propre. Et donc, la être propriété, propre, ce n'est pas un péché? La propriété fait partie de la foi. Donc, ce n'est pas un péché? Non, ce n'est pas du tout un péché. D'ailleurs, Dieu aime voir les effets de la grâce qu'il a accordée à son serviteur. C'est ça. D'accord. Alors, Doc, dites-nous, vous étiez sur Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, samedi dernier. Les gens ont aimé parce que vous avez expliqué plein de choses qui nous échappaient jusque-là. Alors, vous revenez pour quelles raisons avec ce thème tout à fait homéostasique? Oui, nous revenons cette fois-ci pour aborder la question du Fils de l'homme de Daniel 7. Ensemble, nous allons essayer d'identifier le Fils de l'homme de Daniel 7 pour savoir qui est-il. Est-ce qu'il est Jésus-Christ ou Mohammed? C'est pourquoi lors de la première émission, je n'ai pas voulu aborder ces points parce que je savais très bien. Donc nous sommes dans la continuité. La continuité. C'est donc la suite. C'est donc la suite. Et je le fais expressément parce que je savais que lors de mon débat avec notre frère Mbota, oui, sur Studio 210, il va certainement essayer de démontrer que Jésus-Christ a été envoyé pour le salut de l'humanité tout entière. Et là, il rentrera directement en contradiction avec lui-même, parce que s'il présente le Fils de l'homme de Daniel 7 comme étant Jésus-Christ, et que ce Fils de l'homme de Daniel 7 recevra de Dieu le pouvoir pour diriger spirituellement et temporellement les hommes de toutes les nations après la division de la quatrième bête, donc il serait inconcevable qu'on puisse attribuer, donner à la mission de Jésus-Christ une connotation universelle avant la division de la quatrième bête. De cela impliquerait à dire que lorsque quelqu'un s'acharne à donner à la mission de Jésus une connotation universelle avant la division du quatrième royaume qui était symbolisé par la quatrième bête, donc il est simplement en train de faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas, parce que le Fils de l'homme de Daniel 7 recevra de Dieu la mission de sauver toute l'humanité après la division du quatrième royaume symbolisé par la quatrième bête. Alors, donc, c'est très bien dit. Vous aurez donc à expliquer tout ça pendant que nous sommes en pleine émission. Mais 3 questions. La première, il y en a qui pensent que quand vous n'arrivez pas à bien délivrer les choses sur Studio 210, vous faites une fuite en avant sur le plateau d'Homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Est-ce que vous êtes ici pour des raisons échappatoires ou pour le souci pour un souci pédagogique et didactique, comme pour enseigner les choses? Je suis justement pour la seconde option. C'est juste pour un souci pédagogique. Dans le souci d'édifier, parce que vous savez qu'à chaque fois que nous faisons un débat sur Studio 210, je demande toujours à mon adversaire d'essayer un peu d'élever le niveau du débat, au lieu de tourner en rond, c'est-à-dire de toucher à beaucoup de points qui n'ont rien à voir avec les thèmes pour lesquels nous avions été invités à débattre. C'est pourquoi, qu'à chaque fois qu'après ces débats, je passe sur homéostasie et je n'exclus pas la possibilité, par exemple, un jour de l'affronter encore face à face sur homéostasie. Là, ça sera encore nettement mieux. Parce qu'avec vous connaissant très bien, je sais que vous ne laisserez pas passer les hommes d'ombre. Donc, lorsque quelqu'un va citer un verset tel qu'il le faisait, parce que vous voyez, il triche non seulement avec le Coran, mais il triche aussi avec la Bible. Et vous disiez qu'il ne maîtrise ni l'un ni l'autre? Non, il ne maîtrise ni l'un ni l'autre. Parce que, je vais démontrer cela. Parce que dans l'avenir, je ferai une vidéo spéciale, n'est-ce pas, que je vais intituler Monsieur Mbota démasqué par sa propre ignorance. Vous voyez, parce que quand il cite des versets bibliques tels que Actes chapitre 5, versets 30 à 31, disant que Pierre a présenté Jésus comme étant le sauveur de toute l'humanité, alors que dans ce passage, Pierre dit « Dieu a fait de Jésus prince et sauveur pour Israël et non pour toute l'humanité ». Quand il cite Acte 13, 23, Paul présente Jésus comme étant sauveur des enfants d'Israël, mais lui il dit toute l'humanité. Donc il fait dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Et ça prouve, c'est une preuve
manifeste des En tout cas, on l'aura sur ce plateau le moment malhonnêteté intellectuelle. Malhonnêteté intellectuelle, Malhonnêteté docteur intellectuelle. Boris Mbota. Il faut faire extrêmement attention, sinon on vous fait confiance, ça arrivera. Hein, vous ne perdez rien pour attendre. Le docteur Abdoul Madid vous tordra certainement le cou. Donc, de manière scripturaire, sur ce plateau de Myostasie, sauf que Boris Mbota aussi, c'est un téméraire. On est sûr que lui aussi, il a plus d'un tour dans son sac. Eh bien, ça fait le bonheur à la fois de Studio 210 et d'Homéostasie. Deuxième question, docteur. Vous savez, nous autres, nous sommes tentés. On voudrait bien épouser votre thèse, accepter ce que vous nous dites au sujet du prophète, du saint prophète du Coran, donc le prophète initiateur de l'islam, celui-là qui a reçu la révélation d'en haut. Non, pas initiateur de l'islam. Oui. Lui, il a trouvé l'islam. L'islam, c'est la religion qui a été prêchée par tous les prophètes de Dieu. Ah d'accord, il a trouvé. C'est à Mohammed que Dieu avait révélé la forme parfaite, définitive et universelle de cette religion qui a été prêchée par l'ensemble des. Donc il est venu parfait. Oui, mais parce qu'il n'y a pas plusieurs religions que Dieu aurait révélées à l'humanité. Il n'y a que, si on peut parler en termes de variété, il n'y a que deux religions. Celle de Dieu et celle de Satan. Celle de Dieu invite l'humanité à se soumettre à sa volonté et celle du diable détourne l'humanité de vouloir divin. Vous nous l'aviez toujours dit ici. Nous l'avons toujours dit ici. Oui, mais dites-nous, on vous a vu aussi dans votre dynamique de distribuer, d'évangéliser, sinon de donner le bon message du saint prophète du Coran et sinon de Dieu lui-même à qui nous devons nous soumettre. On vous a vu tenir des rencontres en plein air pour répondre donc au public comme ça. Et nous avions pensé que nous pouvions adhérer à votre thèse, sauf que le sauveur de l'humanité, si seulement c'est le prophète Mohammed, mais il devrait quand même être saint, comme Jésus. Oui, mais c'est tous les prophètes. Sans péché. Qu'est-ce que vous avez... Ah oui, donc je... Oui, mais c'est cet argument-là qu'on brandit chaque fois que vous êtes... Oui, mais c'est-à-dire c'est un faux argument. Un faux argument pour la simple et bonne raison. Pourquoi? D'abord, comme pour nous les musulmans, et comme tel que nous dit le Coran, d'abord, les prophètes de Dieu ne commettent jamais de péché. Jamais de péché. Ils peuvent commettre des erreurs de jugement. Cela est arrivé à tous les prophètes, y compris à Jésus dans la Bible. Ils commettent une erreur de jugement sur un point sur lequel Dieu ne lui a pas encore donné une révélation. Mais les prophètes ne peuvent pas commettre des péchés. Pourquoi? Des péchés comme tels, les péchés que nous commettons par faiblesse. Même M. Bongo, vous savez que nous les hommes finis, nous qui n'avons pas le pouvoir de sonder le cœur, nous savons bien choisir des hommes intègres sur base de certains critères intellectuels, moraux, ainsi de suite, qui peuvent gérer nos affaires, nos entreprises, nos sociétés. À combien plus forte raison Dieu qui sonde le cœur et qui transforme le cœur, ne saura-t-il pas choisir un homme qui, c'est-à-dire intellectuellement et moralement, ne peut pas faillir dans la transmission de sa volonté. Les prophètes ne commettent pas de péché parce qu'ils ont été choisis par Dieu, ils sont les centres où la volonté de Dieu est connue et ils sont envoyés pour inviter les autres à faire quoi? À mener une vie de sainteté basée sur la volonté de Dieu sur le plan vertical et horizontal. Donc ils y sont par élection divine. Élection divine. Choix divin. Et Dieu ne peut se tromper dans ce choix. Ils sont un modèle à suivre. Donc ils ne peuvent pas eux-mêmes commettre des péchés qui sont venus chasser. Ils ne peuvent pas transgresser la loi qui sont venus inviter les humains à faire quoi? À obéir. Est-ce que vous comprenez cela? Ça, ce sont des choses peut-être qui existeraient dans la Bible. Mais dans le Coran, Dieu dit Allahu a'lamu haythu yaj'al risalatahu. Dieu connaît où placer son message. Donc, les prophètes ne commettent pas de péché parce que la probité morale d'un prophète fait partie des preuves de sa véracité. C'est-à-dire, si l'on ne peut pas comprendre la profondeur des enseignements qu'il va nous donner, il y a d'abord le miracle, il peut faire un miracle pour vous convaincre de sa véracité, ou alors si vous ne pouvez pas comprendre cela, sa vie de piété morale qu'il a passée parmi Elle vous, va vous servir de modèle et de leçon. De preuve de sa véracité. Parce que vous allez vous dire, s'il n'a pas menti, s'il n'est pas tombé dans les péchés, est-ce qu'il peut encore nous appeler à croire à une chose qui n'est pas vraie? Et ça, tous les prophètes de Dieu ont défié leurs contemporains. Jésus a dit à ses contemporains, lesquels de vous me convertiront des péchés? Si j'ai dit la vérité, pourquoi vous ne me croyez pas? Mohammed, dans le Coran, chapitre 10, verset 16, Dieu lui dit, dis-leur, je ne parle pas en langue, je lis un verset en arabe. Non, nous pensions que c'était le Saint-Esprit. Donc j'ai passé toute ma vie devant vous. Donc ils sont témoins de sa vie sur le plan comportemental, sur le plan du verbe, parole. Aucun contemporain de Mohammed ne l'a accusé d'avoir menti ou tombé un jour dans les péchés. De toute façon, docteur, vous vous épuisez pour rien. Il y en a qui sont têtus, qui refusent de comprendre, même quand c'est clair et net. Il n'y a qu'à voir l'islam comme tel. Et la suite, ce qu'il est advenu du message
du prophète pour vous rendre compte que ce n'était pas une œuvre humaine. Alors dites-nous, docteur. Et là, il y a un autre point, c'est-à-dire ce que les gens ne comprennent pas. Vous savez, même quand ils disent, même mon frère, parce que ce n'est pas la première fois que j'entends des chrétiens, c'est-à-dire braquer cet argument. Quand il dit, par exemple, non, il doit être sans péché. Mais quand vous lisez Luc chapitre 16, verset 19 jusqu'à la fin du chapitre, Jésus lui-même nous raconte l'histoire du riche Barbadian et du pauvre Lazare. Le riche est mort, il s'est retrouvé dans les tourments de l'enfer. Lazare est mort, il s'est retrouvé dans les seins d'Abraham, expression idiomatique et juive, voulant dire il va rentrer au paradis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Jésus qui nous raconte cette histoire que Dieu lui a révélée. Des choses qui se passent après la vie actuelle. Donc l'homme riche a demandé à Abraham, quand il s'est retrouvé dans les tourments, les châtiments de l'enfer, dit, mon Père Abraham, j'ai mes 5 frères qui sont restés encore en vie. Je vous prie, Père Abraham, d'envoyer Lazare pour qu'il aille leur dire, pour qu'il soit un témoignage vivant, qu'il leur dise de bien se comporter pour qu'ils ne viennent pas se retrouver dans les châtiments de l'enfer dans lesquels moi je me trouve. Mais qu'est-ce qu'Abraham a dit? Abraham a dit, s'ils veulent venir ici, qu'ils écoutent Moïse et les prophètes. Qu'ils écoutent Moïse et les prophètes. Et moi encore, il n'a même pas dit qu'il croit à la mort de Jésus sur la croix pour avoir la vie éternelle. Il dit qu'ils écoutent Moïse et les prophètes. Oh, c'est là qui braquent. Les prophètes doivent être sans péché. Et ils disent que tous les prophètes ont commis des péchés. C'est ce qu'ils disent. Mais si Abraham dit, la seule voie pour aller là où est Abraham, c'est trouver Abraham et Lazare, c'est d'écouter Moïse et les prophètes. Parce que lorsque Dieu a donné à Moïse la loi, il a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Dieu aux enfants d'Israël. Vous êtes sûr que Abraham, répondant donc à cette question par la bouche même de Jésus, ne dit pas de croire en la mort de Jésus? Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que le débat de ce dimanche avec le frère Mbota tournera autour de ce sujet. Super. Le salut passe-t-il par la mort de Jésus-Christ ou non? On va voir, parce que nous disons que c'est une doctrine que le Christ n'a jamais enseignée. Super. Dernière question, troisième et dernière question avant que vous n'entriez donc dans le thème du jour. Troisième et dernière question, il y a quelqu'un qui est un savant mystique, donc docteur en religion comparée. Et celui-là, il nous a secoué sur Studio 210 justement, en nous faisant une démonstration claire et nette que les musulmans ne sont même pas des descendants d'Ismaël. Alors ça nous a renversé dans tous les sens et que Agar n'était non plus une princesse égyptienne. Une princesse égyptienne. Ouais. Donc, dites-nous, en 2 mots, est-ce que lorsque le docteur Bosco Ben Youssef vient pour dire des choses comme ça, là, ça vous inspire quoi déjà? D'abord, en 2 mots, avant que vous ne le retrouviez sur ce plateau. D'abord, moi, j'aimerais donner un conseil gratuit aux responsables de la télévision nationale et aussi de la chaîne DRTV. Un conseil gratuit. Un conseil. C'est-à-dire, vous savez, ça sont des chaînes qui sont suivies partout. La chaîne nationale, la DRTV. De ces genres de personnes telles que les Bosco, qui sont des docteurs... C'est un historien. Non, ça c'est rien. Vous savez, d'accord, on vous écoute, est-ce qu'il peut aller donner cours à l'université Maria Wali? On vous écoute. C'est-à-dire des gens qui cherchent... C'est pourquoi nous disons à Bosco que nous ne sommes pas des producteurs. Non, mais il ne parlait pas dans le vide, il avait tout un tas de livres. Ouais, et c'était les civilisations du monde. Mais il peut avoir tout un tas de livres. Et vous pouvez avoir tout un tas de livres, mais se comporter comme un âne. C'est-à-dire un âne qui porte un fardeau sur son dos, mais qui ignore le contenu. Non, donc Bosco Ben Youssef, ce n'est pas le fait d'avoir un livre de maths. Vous savez, le problème c'est quoi? Je voulais lui dire que nous ne sommes pas des producteurs pour relancer sa petite carrière de pasteur autoproclamé. Ah, donc, il n'a aucun niveau. Qu'il ne compte pas sur vous pour... Mais il n'a aucun niveau. Ça ne grippe pas sur votre aura. Il n'a aucun niveau. Il n'a aucun niveau. Il va discuter avec lui, mais c'est se rabaisser. C'est se rabaisser. Mais il vous suit, hein, il vous suit avec attention. Proverbe chapitre 26. Donc pesez bien vos mots, docteur. Proverbe chapitre 26, verset 4. Il dit, ne réponds pas à l'essentiel, de peur de lui ressembler. C'est dans la Bible. Mais c'est dans la Bible. Ah. Donc ça ne sert à rien de débattre. J'ai débattu avec lui sur l'émission Kratos. Oui. Il connaît quel a été son sort. Là, vous avez mis KO tous les hommes de Dieu. Mais il n'a aucun niveau. Déjà, il dit que Mohammed fut un chrétien. Alors que le Coran interdit même à Mohammed de suivre les juifs et les chrétiens. Est-ce que vous comprenez un peu cela? C'est juste quelqu'un qui cherche à se faire tristement célèbre, peut-être à travers Abdul Majid. Ouais. Allez, les gens vont me connaître. Dans le sillage d'Abdul, dans son aura, mais il on peut aussi émerger. Aucun niveau. D'accord, donc ça sera vérifié un jour si jamais Dieu permet à ce qu'il y ait croisement de verbes ici entre Abdul Majid et le docteur Bosco Ben Youssef, que nous respectons, nous, certes. Ouais, nous autres, les aveugles, là, comme il est borné là, lui, il est roi, il est notre roi. Mais il y en a qui sont visionnaires et qui disent, Doc, vous êtes laissez seulement. Alors, on entre dans le thème important. Les gens suivent avec attention. Oui. Mohamed, le grand prophète,
vous dites de lui, fils de l'homme, de Daniel 7. Et Oui. c'est ça qui nous a bouleversés. Oui. Vous avez la parole. Oui, c'est simple, c'est facile. La dernière fois, nous avions abordé le thème Mohammed, le sauveur de toute l'humanité. Et comme je l'ai dit, que je n'ai pas voulu aborder les prophéties de Daniel parce que je savais que l'autre allait utiliser certains versets de l'époque de Jésus pour, dans les soucis de lui conférer une mission universelle que Dieu ne lui a pas confiée. Hein? Alors, moi, je vais dire simplement ceci, que être le sauveur de l'humanité tout entière n'est pas un slogan. Ah non, du tout. Ce n'est pas un slogan. C'est quelque chose de sérieux. Nous avons même des gens qui sortent de nos pays respectifs, la République du Congo comme la RDC, qui disent telle personne est le sauveur des Noirs, telle personne est le sauveur des Noirs. Mais ils savent au moins quels sont les critères que doit réunir un sauveur, une personne, pour qu'elle soit considérée comme étant le sauveur d'un peuple ou d'un groupe de gens ou de toute l'humanité. Il y a des critères. Et vous savez que par définition, concept définitionnel, lorsque nous regardons dans les dictionnaires, un sauveur c'est qui? C'est une personne qui vient sauver quelqu'un ou un groupe de gens du malheur, de la mort, du danger. Du danger. Ça, c'est sur le plan du dictionnaire. Mais il n'y a pas de plus grande mort, il n'y a pas de plus grand malheur, il n'y a pas de plus grand danger que celui d'être dans les ténèbres spirituelles. Donc Dieu envoie ses prophètes en tant que des sauveurs, n'est-ce pas, pour nous faire sortir des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Et les ténèbres spirituelles veut dire quoi? Donc, vous regardez, quand, à la lumière de cette orientation définitionnelle du dictionnaire, si tel est le sauveur, donc, dans les Écritures saintes, le sauveur de l'humanité tout entière, c'est quelqu'un qui vient sortir l'humanité des ténèbres sataniques, de l'idolâtrie, du polythéisme, de l'athéisme et de la dépravation totale des mœurs vers la lumière de la connaissance du monothéisme pur, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste, et aussi des vraies valeurs morales et spirituelles de l'humanité que Dieu attend de nous sur le plan vertical et horizontal. Exact. Voilà les sauveurs de l'humanité tout entière. Ce n'est pas un slogan. C'est pas un slogan. Et il y a des critères. Parmi les critères d'un sauveur, pour que quelqu'un soit considéré comme étant le sauveur de l'humanité tout entière, ce n'est pas comme disent les chrétiens. Mais oui, mais Jésus, il épouse tous ces critères-là. Non, il n'épouse pas tous ces critères. Mais c'est ce qu'on nous dit à l'Église. Il a épousé ces critères à un niveau limité. Rien que pour Israël. Mais pour Israël. Donc si on se limite à Israël, ça marche. Il a épousé, dès qu'on sort d'Israël. Non seulement il a épousé ces critères, mais il n'est pas aussi parvenu à faire sortir les enfants d'Israël des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Ah! Parce qu'il est parti, il a laissé les enfants d'Israël continuer à vivre dans la dépravation totale des mœurs. Et à ce jour, ils sont en train de mais errer ils sont dans... là. Même ceux qui nous disent que Jésus est venu nous sauver des péchés. Mais depuis que Jésus est mort. Mais les péchés se sont multipliés 1 milliard de fois. Donc Jésus peut revenir mourir 1 milliard de fois. Il ne va rien changer. La situation des chrétiens actuels est bien pire qu'à l'époque de Jésus. Remarquez une seule fois, on nous dit que Jésus est venu nous sauver du péché d'Adam et Ève. Mais quel a été le châtiment dont Dieu a frappé, par exemple, la femme, selon la Bible? Que la femme enfantera avec douleur. Mais bien sûr. Mais depuis que Jésus est mort, est-ce que les femmes chrétiennes ont-elles cessé d'enfanter avec douleur? Les femmes chrétiennes. Pourquoi les femmes chrétiennes? Mais elles croient en Jésus. Mais est-ce qu'elles ont-elles cessé? C'est comme si Dieu était devenu comme un Américain qui mettait l'embargo, même si on a payé la dette. Donc les femmes continuent à enfanter avec douleur. Pourtant, elles ont malgré la mort de Jésus. Malgré la mort de Jésus. Mais malgré toute la foi des femmes chrétiennes. Si on nous avait demandé à nous, musulmans, de choisir entre celui qui devait mourir, entre Satan et Jésus, nous on aurait choisi, on aurait dit à Dieu de tuer Satan. Si on avait demandé aux musulmans. Eh oui. Parce que si on tuait Satan, le péché allait quand même diminuer de la terre. Parce que, pourquoi je dis aller diminuer de la terre? Parce que ce n'est pas... Écoutez, les gens disent que, bon, Satan, lui, son rôle, c'est quoi? C'est de nous embellir les péchés. Mais l'homme, même si Satan n'est pas là, l'homme a été créé, Dieu l'a doté du libre arbitre. Donc il a le pouvoir de choisir entre faire le bien ou faire le mal. Donc Satan ne vient que pour lui embellir, le pousser à faire le mal. Donc si on nous avait demandé à nous de choisir entre Satan et Jésus, qui devait être mis à mort pour que nous restions tranquilles, nous on aurait choisi Satan. Et donc cette question-là, Pilate l'avait posée à qui? Comment? La question avait été posée à qui? Non, mais j'ai dit, si on nous avait... si c'était vous, vous aurez donné la bonne réponse. Mais à l'époque de Jésus, la question l'avait posée à qui? Oui, mais ça encore, je vais parce que je ne voudrais pas anticiper, parce qu'il y aura un débat avec moi, avec les frères Bota sur les thèmes. Donc on va essayer de voir ça à la lumière de la Bible. Mais quelqu'un qui vous suit aussi attentivement... Est-ce que l'humanité est-elle sauvée, sera-t-elle sauvée par la mort de Jésus sur la croix? Super, on sait qu'il y a un débat comme ça en préparation. Mais quelqu'un que vous suit dit que vos fétiches sont dans vos sandales homéostasiques, docteur. Qu'est-ce que vous... Non, pas du tout. Non, mais parce que
ça paraît quand même étrange. Non, non, c'est par souci simplement du panafricanisme. Donc je suis un Africain. Oui, je Africain et fier de l'être. Oui, oui, je me dois aussi, vous aimez l'Afrique. Oui, de m'habiller comme un Africain. Et moi, j'aime la tenue africaine. Mais dites-nous, docteur, est-ce que l'islam aime l'Afrique? Est-ce que le saint prophète, il aimait l'Afrique? Est-ce qu'on nous aime, nous autres aussi? D'abord, Mohammed est le seul prophète issu de la postérité d'Abraham qui est sorti de la descendance d'un fils d'Abraham qui est né d'une femme noire, Agar. Ça, c'est une première. Ça, c'est clair. Mohammed est le seul prophète issu de la postérité d'Abraham qui avait des disciples noirs dans son entourage direct. Des disciples noirs. De son vivant. Mohammed est le seul prophète de la postérité d'Abraham qui a dit ceci. L'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain. Un autre être humain n'est pas supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir. Un noir n'est pas supérieur à un blanc que par la piété. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus. Le seul prophète qui a donné cet enseignement. De parmi tous les prophètes ici de la postérité d'Abraham. Revenons un peu aux critères du sauveur. On vous écoute. J'étais en train de parler des critères du sauveur. J'ai dit parmi les critères, après avoir défini d'abord les concepts définitionnels du terme sauveur, tout entier, j'ai dit pour que quelqu'un soit un sauveur, considéré comme étant le sauveur de l'humanité tout entière, Dieu doit déclarer l'avoir envoyé à l'humanité tout entière. Évidemment. Son ordre de mission. Ordre de mission. Or ça, Dieu a clairement dit, parlant de Mohammed. Il n'y a pas un ordre de mission de Jésus? Mais nulle part dans la Bible, il a été dit de Jésus qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière. Ça n'existe nulle part. Ah. Mais dans le Coran, 34-28, Dieu dit clairement, il a envoyé Mohammed en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas, dont les frères Mbota. Exactement. Mais comme il ne connaît pas la terminologie islamique, des fois quand on lui parle d'annonciateur et avertisseur, je ne sais pas, il comprend. On lui dit annonciateur de la bonne nouvelle du paradis pour ceux qui croiront. Et ça fait 50 000 fois que vous expliquez ça. Oui, mais c'est parce que nul n'est sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il ne veut pas entendre. Or que Jésus est venu sur la terre. On dirait Azo Salanako. Or Jésus est venu sur la terre, il dit, j'ai été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est-à-dire le paradis. Et avertisseur contre quoi? Ça c'est Luc chapitre 4, verset 43. Avertisseur contre quoi? Contre les châtiments de l'enfer. Tous les prophètes ont été envoyés pour avertir les gens contre les châtiments de l'enfer. Parce que nous ne sommes là que de façon éphémère sur la terre. Nous sommes là de façon passagère. Après ici, nous devons partir, retourner d'où nous sommes venus. Et au dernier jour, nous rendrons compte de ce que nous avons fait sur la terre devant le jugement, le tribunal de Dieu. Et c'est là, ce n'est pas Jésus qui jugera comme il a pensé lui. Comme il pense, comme il enseigne. Parce que Jésus lui-même comparaîtra. Comme on nous dit à l'église. Jésus lui-même comparaîtra devant le tribunal de Dieu selon la sourate 5. Comment ça Jésus comparaîtra? Oui, mais je peux, si vous voulez, je peux vous lire les passages. Hein. Dans le Coran, dans la Bible? Oui, dans le Coran. Je peux vous lire les passages. Coran, chapitre... On vous fait confiance, donc. On peut évoluer. Oui, vous nous faites confiance. On vous fait confiance. Si oui. vous dites que c'est écrit, donc c'est écrit. Oui, donc alors, Jésus comparaîtra devant le tribunal de Dieu pour rendre compte de ce qu'il a fait comme transmission de son message. Mais si lui comparaîtra, comment il va nous sécuriser, nous autres les chrétiens qui le suivons? Mais les chrétiens disent même que c'est Jésus qui va plaider pour eux au dernier jour. C'est ce qu'on nous dit. Comment voulez-vous que celui qui va plaider pour vous au dernier jour soit lui-même encore le juge des gens au dernier jour? Donc le juge est parti. Donc on vous écoute. Donc je disais, le premier point, c'est que Dieu doit déclarer l'avoir envoyé à toute l'humanité. Ça a été dit pour le cas de Mohammed et non le cas de Jésus. Deuxième point, c'est que lui-même, celui qui est considéré comme étant le sauveur de l'humanité tout entière, doit déclarer avoir été envoyé par Dieu à toute l'humanité. Ça, Mohammed l'a dit. Il dit, contrairement aux messagers de Dieu qui m'ont précédé, j'ai été envoyé à la totalité des êtres humains et j'ai clos la prophétie. Après moi, il n'y a pas de prophète. Comme aujourd'hui, les Ahmadis qui diraient Mirza Ghulam est un prophète venu après Mohammed. Non, il n'est pas un prophète venu après Mohammed. Là, vous provoquez M. Saïd. Non, il est extrêmement outillé. Non, il n'est pas il est extrêmement outillé pour vous. Pas pour nous. Pour nous autres, les aveugles. Pas pour vous, pas pour nous. C'est pourquoi il doit échapper tout le temps, n'est-ce pas, le débat, par exemple, sur les thèmes relatifs à Mirza Ghulam comme étant le Mahdi ou le Messie qui devait venir. Parce que normalement, il faudrait qu'un jour, il va s'accrocher seulement sur... Nous discutons de la mort de Jésus. Même Bahá'u'lláh dit qu'il est le Mahdi et Messie. Ben oui. Et la mort de Jésus a été enseignée par Saïd Khan avant Mirza Ghulam. Mirza Ghulam lui-même ne croyait pas en cela. Mais après avoir écouté les preuves de Saïd Khan, il a cru en cela. Ça n'a pas commencé avec lui. Donc ça n'a pas commencé avec lui. Donc s'il doit y avoir débat entre les sunnites et l'Ahmadiyya, ce serait sur la
mahdinité de Mirza Ghulam. Est-il l'imam Mahdi? Est-il le Messie? Ça, c'est notre point. Non, vous rappelez que M. Saïd est en train de vous suivre. Eh oui, mais nous le disons expressement pour qu'il nous suive. Et vous vous rappelez quel a été son sort lorsque j'ai présenté Mohammed comme étant le sauveur de l'humanité. Il a nié, mais je lui ai fait voir à travers les propos de Mirza Ghulam et de leur propre khulafa et de leur propre livre que Mohammed est le sauveur de toute l'humanité. Puis par après, il est venu se reconnaître que non, il n'a pas dit cela. Et j'ai donné des preuves. Vous connaissez les deux, vous vous rappellerez du débat. Alors, le troisième critère, c'est que le sauveur de l'humanité devra avoir dans son entourage direct, dès son vivant, pendant son ministère, des disciples appartenant à d'autres nations que la sienne, dans son entourage. Évidemment, pour symboliser cette universalité. Ça, c'était le cas avec Mohammed. Mais Jésus n'a jamais eu. À l'époque de Jésus, il y a eu quand même des étrangers aussi. Mais Jésus voyait même les Pilates et les autres, il ne les avait jamais invités à croire en lui. Mais Mohammed, non seulement il a invité ceux qui étaient à côté de lui, des non-arabes, à croire en lui, mais il a aussi envoyé des correspondances à l'empereur romain, à l'empereur perse, ainsi de suite, au roi égyptien de l'époque, les invitant à croire en lui comme étant le messager de Dieu envoyé à alimenter tout entier. Et il y a un autre critère, c'est qu'il doit aussi ordonner à ses disciples d'aller prêcher aux hommes de toutes nations, non-arabes. Et là, je sais que les pasteurs, quand ils m'entendent dire ça, ils pensent directement à Matthieu 28, 19. Peut-être le frère Mbota saisira la balle au bon pour me citer ces versets demain et je profiterai pour offrir les poissons dans sa propre pièce. Ah, oui. Ne lui faites pas trop peur, docteur. Est-ce que vous comprenez? Alors, il y a un autre critère qui suit. Le sauveur de l'humanité tout entière, comme nous venons tantôt de le dire, doit placer tous les êtres humains sur le même pied d'égalité en basant les critères de noblesse sur la piété. Il ne doit pas dire tel peuple est supérieur aux autres. Non, 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 non. Tous mais Jésus a mis tout le monde sur le même pied d'égalité pour peu qu'on croit en lui. Non, Jésus n'a jamais mis tout le monde sur le même pied d'égalité. Rappelez-vous que lorsque la femme cananéenne est allée le voir pour le supplier de guérir sa fille, Jésus a dit quoi? Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Qu'est-ce qui est pain? C'est l'évangile, le miracle qui accompagne l'évangile. Qui sont les petits enfants? Ce sont les Israélites. Qui sont les petits chiens? Ce sont les gens des païens. Les gens des autres races qui ne sont pas israélites. Mais nous ne disons pas que Jésus, en utilisant cette épithète, en appliquant cette épithète sur la femme, était en train d'insulter la femme. Non. Il avait simplement raison parce qu'il a été envoyé comme brebis perdu dans la maison d'Israël. Et par après, donc il se limitait à la mission qui lui avait été envoyée. Par après, il est intervenu pour sauver la femme la fille de la Samaritaine. Mais ça ne veut, à cause de quoi? À cause de la foi de la Samaritaine. Comme Élie a sauvé d'autres personnes avant, à cause de la foi. Comme Jésus-Christ lui-même a dit, à force de frapper, même si vous avez acheté des pains pour vos enfants, mais quelqu'un vient vous tourmenter la nuit, donne-moi du pain. Vous serez bien obligé. Vous serez bien obligé de lui donner, même si vous n'avez pas acheté ces pains pour ses enfants, mais plutôt pour vos enfants. Donc un peu cela. Et enfin, il y a un autre, deux critères qui restent. C'est-à-dire, étant donné que la première question en matière de foi, c'est la connaissance d'un Dieu unique, le sauveur de l'humanité devra offrir à l'humanité une conception de Dieu dépourvue de toute idée idolâtre et polythéiste pour que l'humanité ne tombe pas dans les ténèbres. Et comme vous l'avez suivi avec la dernière vidéo, le savant juif Rav Shai, qui dit clairement que sur cette terre, il n'y a que deux peuples qui adorent le véritable Dieu. Les juifs et les musulmans. Il n'y a pas un troisième. Même si les chrétiens peuvent aujourd'hui militairement assister les juifs économiquement, logistiquement, contre le monde musulman, mais pour les juifs, il n'y a que les musulmans et les juifs qui adorent le véritable Dieu. Et ce n'est pas comme le frère Mbota disait, Allah n'est pas le Dieu. Mais il oublie que les Arabes ont connu Jésus avant lui, et que les Arabes appellent Dieu Allah, et que toutes les Bibles écrites en arabe, les termes utilisés pour parler de Dieu, c'est Allah. C'est simplement ignorance. Alors, les derniers critères pour que quelqu'un soit considéré comme étant le sauveur de l'humanité, c'est quoi? Nous disons, étant donné qu'aucune société ne peut se discipliner et se transformer si elle ne s'octroyait pas une loi positive devant lui permettre, n'est-ce pas, de définir les droits et les devoirs de chacun à tous les niveaux, le sauveur de l'humanité devra naturellement offrir, doter l'humanité d'un ensemble de règles sociales ou textes codifiés que tout le monde doit respecter et qui définissent clairement les droits et les devoirs de chacun. D'abord, les droits et les devoirs de chaque citoyen vis-à-vis de l'entité morale, qui est donc l'État, et vice-versa. Les droits et les devoirs de chaque citoyen vis-à-vis de son semblable, les droits et les devoirs des membres d'une société vis-à-vis même de la nature qui l'entoure. Parce que la nature a également des droits sur nous. Donc nous avons des droits et des devoirs, nous avons des droits sur la nature et aussi des devoirs envers quoi? Envers la nature. Envers la nature. Donc si elle ne vous donne pas ça,
Comment est-ce que vous allez transformer votre société? C'est pourquoi nous disons, quand vous dites, tel est le sauveur de l'humanité. Mais être le sauveur, ce n'est pas un slogan. Qu'est-ce qu'il a donné comme enseignement? Ça ne se décrète pas seulement comme ça. Est-ce que vous comprenez cela? Aujourd'hui, on peut par exemple donner un exemple sur le plan familial. Si on mettait Mohamed et Jésus et qu'on leur demandait de nous donner des enseignements, de nous instruire sur les droits et les devoirs d'un époux vis-à-vis de son époux, de sa femme, d'un homme vis-à-vis de sa femme. Mohamed a donné, Jésus n'a pas donné. C'est-à-dire les droits et les devoirs de l'homme vis-à-vis de sa femme et vice-versa. Mohamed a enseigné, Jésus n'a pas enseigné. Les droits et devoirs des parents vis-à-vis de leurs enfants et vice-versa. Mohamed a donné, Jésus n'a pas donné. Bien sûr, Jésus aimait les enfants, comme Mohamed. Mohamed aimait les enfants. Mais qui aimait les enfants plus que l'autre? C'est celui qui a défini, qui a enseigné les droits et les devoirs des enfants. Il a laissé derrière lui un canevas. Regardez, même Mohamed nous dit, par rapport aux enfants, même, il dit, le premier droit des enfants, c'est que vous devez savoir leur choisir une bonne mère. Ah, une bonne mère. Avant même que les enfants ne naissent, avant même qu'ils ne naissent, leur droit le plus absolu, faites bien le choix de la mère qui prendra soin d'éduquer ses enfants, parce que c'est votre postérité. Qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à ces droits? Nous pouvons établir une liste, comme je suis en projet à cela, une liste même de 1000 droits. Vous verrez que Mohamed s'est prononcé sur ces droits, Jésus n'a rien dit. Donc, être le sauveur n'est pas un slogan. C'est un oubli de la part de Jésus ou bien une négligence? Non, ce n'est pas un oubli de la part de Jésus. Parce que Jésus est venu pour suivre la loi de la Torah. Ah. Et la Torah a tout codifié, mais au niveau national. Parce qu'il y a des lois qui ne concernent que les Juifs. Les Juifs, et qui sont un peu injustes par rapport aux autres peuples. Parce que ces lois n'ont été destinées qu'aux Juifs. Et qu'on ne peut pas appliquer cette loi-là sur toute la surface de la terre. Mais Mohamed est venu avec une loi universelle. La loi laissée par Mohamed, oui, elle plairait à tout le monde. Elle ne discriminerait pas. Qui ne privilégie aucun peuple. Parce que Mohamed était arabe, la loi doit privilégier les Arabes. Non! C'est pourquoi Mohamed a dit l'arabe n'est pas supérieur à notre être humain. Et notre être humain n'est pas supérieur à un arabe qui est par la piété. Celui qui dépasse, qui a plus de la valeur aux yeux de Dieu, c'est celui qui craint Dieu le plus. Ce n'est pas le fait d'être un arabe, ou le fait d'être un blanc, ou le fait d'être un noir, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? C'est cela le problème, c'est que les gens ne comprennent pas. Et c'est pourquoi, quand on parlait du miracle, les gens cherchent. Ah, Mohamed n'a pas fait de miracle. En tout cas, il n'a fait aucun miracle. On nous a dit ça sur 210. C'est que les gens n'inventaient pas un miracle. Non, vous savez, monsieur Bongo, c'est que les gens ne comprennent pas. Mohamed n'a pas mis un accent sur le miracle primaire. Ah, Mohamed a fait des miracles. Lorsqu'on parle de Jésus qui annonce Mohamed dans la sourate 6, verset 61 du Saint-Coran, il annonce l'avènement de Mohamed. Et le Coran nous dit, 61 verset 6, le Coran nous dit, lorsqu'arriva Mohamed et qu'il fit un miracle, les Arabes disent, ça c'est de la magie. Pourquoi? Parce que même Jésus a été qualifié de quelqu'un qui faisait des miracles par la puissance de Belzéboul. Tous les prophètes, c'est comme ça. Le Coran nous dit ça. Qu'est-ce que Mohamed a dit? Il y avait la lune. Il a demandé à Dieu, et Dieu a fait apparaître la lune devant les Arabes dans les cieux, la lune qui s'est fendue en deux parties. Les Arabes ont dit c'est un magicien. C'est un magicien. Ça a rien à faire. Le prophète Mohammed a fait jaillir de l'eau entre ses doigts. Il a abrévé la soif de plus de 1000 personnes combattant de l'eau qui sortait de ses doigts. Le prophète Mohammed a nourri miraculeusement, comme Jésus l'a fait, plus de 1000 combattants. Dans une bataille contre les mouchirikoun qui cherchaient à exterminer les musulmans, l'un de ses disciples, Qatada, son nez est sorti, s'éjecta de son orbite, tomba sur sa joue. Le prophète a pris cette haie, l'a remise à sa place. Et les disciples ont continué à voir. Tout ça, ce sont des miracles. Ce sont les grands miracles. Mais le prophète a dit, Dieu m'a donné un plus grand miracle qu'il n'a donné à aucun prophète avant moi. Et ce miracle, c'est quoi? Il a dit, c'est le Coran. Rappelez-vous que Jésus a dit à ses disciples, vous ferez de plus grands miracles que les miens. Quels sont les plus grands miracles que les disciples ont accomplis, que Jésus n'a pas accomplis? Jésus a fait des miracles physiques, mais il n'avait que 12 apôtres et 70 disciples. Mais quand les disciples, après avoir reçu de Jésus la parole de Dieu, ils ont prêché, le grand miracle s'est opéré. Il y a eu des milliers de personnes qui ont crié en Jésus à travers la prédication des apôtres, chose qui n'était pas arrivée à l'époque de Jésus. Donc Mohammed est venu, il dit, Dieu m'a donné un miracle, c'est le Coran. Et il dit, j'espère avoir le grand nombre d'adeptes, plus que tous les prophètes qui m'ont précédé. Et je serai le maître de tous les prophètes au jour de la résurrection dernière. Et je serai le premier prophète qui sera ressuscité par Dieu au dernier jour. Ce n'est pas Jésus qui va ressusciter Mohammed. Il va ressusciter Mohammed alors que selon les chrétiens, lui-même, il avait besoin d'être ressuscité par Dieu.
Est-ce que vous comprenez cela? Mais Mohammed dit, je serai le premier. Et il dit, ma communauté sera la première à rentrer au paradis. C'est pourquoi Jésus même disait dans la Bible, les derniers seront les premiers. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans à travers le monde? Ouais. mais ça, alors j'allais terminer, terminer en vous disant, voilà maintenant, regardez le plus grand miracle de Mohammed. Quand vous regardez aujourd'hui les pays où a vécu Mohammed et Jésus, quel est le pays qui est régi par les enseignements de l'autre? Mais c'est ceux de... Mais c'est le pays de Mohammed. Non seulement le pays de Mohammed est régi par les enseignements de Mohammed, mais il y a d'autres pays encore non arabes qui ont se sont greffés à ça, oui. Et qui ont adopté le Coran comme étant le système qui doit régir leurs affaires à tous les niveaux. Exact. Mais où est le cas de Jésus aujourd'hui? Ça n'existe nulle part. Bien que Jésus soit véridique, nous croyons en lui. Un musulman qui meurt sans croire en Jésus, il va en enfer. Un musulman qui meurt sans croire en Moïse, il va en enfer. Mais est-ce qu'on peut comparer Jésus avec Mohammed? Alors si Mohammed a transformé sa société, mais Jésus n'a pas transformé sa société, il n'y a que seul Mohammed qui peut transformer notre société. Mais Jésus, son grand pays, c'est Israël. Mais il n'est même pas reconnu en Israël. Et les chrétiens même qui vivent en Israël n'existent que grâce à la présence des musulmans qui vivent en Israël. Ah. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Nous avons encore combien de minutes là? On a encore un peu de temps. Alors, Doc, dites-nous. Comment? Non. S'il nous reste une dizaine ou une quinzaine de minutes, on ne sait pas, vous aviez un élément à faire passer. Donc, non, on va faire ça, ça va venir lorsqu'on va aborder les thèmes. D'accord, alors dites-nous, peut-être que, puisqu'on a été dans la digression introductive, elle nous a pris du temps, mais elle était riche. Hein? Oui. Peut-être qu'aujourd'hui, on va peut-être introduire sur le thème, mais dites-nous, nous autres chrétiens, nous autres qui croyons depuis toujours que le livre de Daniel, sinon l'Ancien Testament s'est accolé avec le Nouveau Testament, toutes les prophéties nous regardent, si on regarde Jésus, on est quand même choqué de voir que vous disiez Mohammed, le fils de l'homme de Daniel 7. Alors, qu'est-ce qui... Ça tourne dans notre tête, on n'arrive pas Oui, le fils de l'homme de Daniel 7, c'est simple. Parce que vous savez que les chrétiens disent que Mohammed n'a pas été mentionné dans la Bible. Et que dit Daniel 7 en question? Oui, mais c'est clair. Nous allons y arriver. Okay. Les chrétiens disent que Mohammed n'a pas été mentionné dans la Bible. Et oui, c'est exact. Les Écritures antérieures. C'est ce que les chrétiens disent. Nous disons qu'ils ont raison, mais ils ont aussi tort. Ah. Oui, parce que si on leur renvoyait la même question comme un boomerang en plein visage, en leur demandant où le Christ Jésus a-t-il été nommément mentionné dans l'Ancien Testament. Ça n'existe nulle part. Nulle part. Est-ce que ça veut dire que le Christ n'est pas véridique? Mais il est véridique. Et vous allez voir que les chrétiens, ils attribuent des milliers de prophéties à Jésus, et parfois même injustement. Des prophéties de l'Ancien Testament, parfois même des prophéties qui n'ont rien à voir avec Jésus. Ah. Mais pourquoi ils attribuent ces prophéties à Jésus lorsque son nom n'est pas mentionné? Nous disons non, Dieu peut ne pas nommément citer un prophète, cela n'enlèvera en rien de sa qualité de prophète. Et nous disons qu'il y a des prophéties bibliques qui parlent clairement de l'avènement de l'islam et de Mohammed, et que une prophétie étant un tableau qui annonce quelque chose qui doit arriver dans l'avenir ou le futur, on dit toujours, lorsque cette chose ou cette personne arrive, si elle reflète les caractéristiques données d'avance dans la prophétie, nous devons voir en lui que l'accomplissement de ce qui a été annoncé. Exact. Si tel est le cas, c'est comme ça également que nous devons négocier les prophéties que nous musulmans disons relatives à Mohammed, comme font les chrétiens. Alors, c'est pourquoi les deux prophéties de Daniel. Parce que ici, quand je parlais avec notre frère Mbota, je vous ai dit que lui, son problème, comme il n'a pas une formation pastorale classique, il se contente de copier-coller. Vous voyez, tout ce qu'il disait se trouve dans un livre écrit « L'islam prophétisé dans l'Apocalypse ». Tout ce qu'il disait, je vais le faire ressortir dans une prochaine vidéo, mot à mot, voir comment il était en train de plagier, c'est-à-dire il agit d'après l'intellect de l'autre. Et partant, il devient 3 fois ignorant. C'est-à-dire, il enseigne des choses qu'il ignore, et il ignore lui-même qu'il est un ignorant, et il ignore que la personne qui lui a appris ces choses est elle-même ignorante. 3 fois ignorant. 3 fois ignorant. Ça devient terrible, ça. Terrible. Donc les livres sont là. Le Fabrice Statuto, ainsi de suite, qu'il a appris sur le net, en PDF, ainsi de suite. Il essaie de répéter moutonnièrement ce que l'autre a dit sur l'islam. C'est pourquoi il a commis des erreurs graves par rapport à l'explication des prophéties de la 4e bête du livre de Daniel. Et ce qui explique sa peur de m'affronter dans une seconde émission qui devait être la suite et la fin sur l'identité de la 4e bête du livre de Daniel. Ah. Il a eu peur, il a fui. Mais aujourd'hui, voilà, ils disent qu'on parle des 2 thèmes. Maintenant, lorsqu'on a fait le dernier débat, est-ce qu'on a achevé le premier thème? On n'a pas achevé. Maintenant, il accepte qu'on continue. Mais pourquoi n'a-t-il pas accepté qu'on continue avec les prophéties de Daniel pour terminer? Parce qu'il avait peur. Mieux vaut prévenir que guérir. Oui, il avait peur. Il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur.
Il savait. Parce que moi, je me suis dit que j'en ferais un débat Mbota contre Mbota. Ayant eu peur du sort qu'il attendait, il ne pouvait que prendre la poudre d'escapette. Donc c'est cela un peu. Alors nous disons que les prophéties de Daniel sont plus que claires. Et nous avons choisi ces prophéties. Nous traitons toujours de ces deux prophéties de Daniel, Daniel 2 et Daniel 7, parce que ce sont des prophéties qui s'expliquent par des données historiques. C'est-à-dire qu'ils ne demandent pas, je sais pas, le Saint-Esprit ou ainsi de suite pour être comprises. Non, ce sont les données historiques qui de manière historique. Historique et claire. Quand vous n'avez pas la connaissance de l'histoire, on n'a pas besoin d'attendre une inspiration venant de quelque part. Est-ce que vous comprenez? Alors, or, brièvement, nous lisons dans le chapitre 2 que le roi Nabuchodonosor a eu un songe d'une statue sous forme humaine, une grande statue. Et cette statue était composée de 4 métaux. La tête était d'or, en or, je me résume à l'extrême. Si, la tête était à l'église en or, la poitrine et les bras étaient d'argent, le ventre et les cuisses étaient de reins en cuivre, les jambes étaient de fer et les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. Mais pendant qu'il regardait la statue, le roi Nabuchodonosor a vu une pierre se détacher sans l'aide d'aucune main et qui a frappé le pied de la statue. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, le matin, Dieu lui a fait oublier ses rêves. Bref, il fallait que le prophète Daniel lui rappelle les rêves. Quand on a fait appel au prophète Daniel, qui s'est prononcé qu'il était capable de lui rappeler les songes en question avec la permission de Dieu, le prophète Daniel lui a donc rappelé les rêves qu'il a eus. Et puis il lui a dit, les 4 métaux symbolisent 4 royaumes ou empires mondiaux qui se succéderont l'un après l'autre sur cette terre. Et la pierre que tu as vue symbolise les royaumes terrestres, universels et éternels que Dieu lui-même créera sur terre après la division de la 4e empire. Et c'est là où j'ai voulu vous faire écouter une chose. Vous allez voir ici. Attendez, je m'excuse. Écoutez ici. Alors, dites ici que sur le micro. La pierre qui frappe le pied. Alors, dites ici que l'islam est la pierre qui frappe le pied de la statue de Nebuchadnezzar et qui s'étend alors dans le royaume entier. C'est un mensonge. Parce que cette pierre représente Christ dans sa seconde venue. Et vous le savez très bien avec moi, le Coran aussi est d'accord que les musulmans attendent le retour de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est Mbota qui parle. C'est Mbota qui parle. Et il a raison. Non, mais il a tort. Ah, d'accord. C'est terrible. C'est faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Parce qu'il confond l'avènement du Fils de l'homme de Daniel 7 avec l'avènement de Jésus dans les derniers temps. Et nous l'avons toujours dit. Aucun musulman digne de ce nom n'a nié le second avènement de qui? De Jésus. Encore faudra-t-il se poser la question, pourquoi Jésus-Christ doit-il revenir? C'est pourquoi qu'à chaque fois Mbota lit les hadiths du prophète, Jésus va revenir. Il omet de citer une partie de cet hadith qui dit il va venir détruire la croix. Or, la croix est le symbole séculière de l'Église, l'expression séculière du christianisme. Et lui-même a reconnu que Jésus n'a jamais fondé le christianisme. Et que les Romains ont introduit beaucoup de choses dans le christianisme. Mais pourquoi Jésus va-t-il revenir? Parce que toutes les puissances du monde aujourd'hui, qui sèment les désordres, qui créent les guerres par-ci par-là, qui nous agressent, pillent nos richesses, ce sont des puissances qui se réclament du christianisme ou en d'autres termes de Jésus-Christ. Et ce sont des puissances qui détournent l'humanité de la loi de Dieu avec les religions, le christianisme, comme Satan l'a fait dans les jardins d'Éden. Satan a détourné l'humanité de la loi de Dieu. Ces puissances nous ont apporté le christianisme. Au lieu de nous faire retourner à la loi de Dieu, ils nous détournent de la loi de Dieu comme Satan l'a fait. Mais Jésus va revenir pour démontrer à ces gens-là que ce n'est pas lui le fondateur de cette religion. Ah. Et il ne se reconnaît en rien dans ces, gens, dans ces puissances. En tout cas, il n'est pas dans ça. Mais c'est pourquoi même dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 22, Jésus-Christ dit, plusieurs me diront au dernier jour, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas guéri les gens à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et Jésus leur dira ouvertement, sortez, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Qui prétendent faire des miracles au nom de Jésus? Les musulmans ou les chrétiens? Les chrétiens. Qui prétendent guérir au nom de Jésus? Les musulmans ou les chrétiens? Les chrétiens. Qui seront chassés par Jésus au dernier jour? Les musulmans ou les chrétiens? Mais évidemment les chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Jésus va revenir et comme je l'ai dit la fois passée, Jésus il vient seulement pour confirmer la véracité de Mohammed. Parce que Mohammed dit, il va venir, il sera avec les musulmans, il va juger selon la loi de l'islam, il mourra, il va prier derrière les musulmans. L'imam Mahdi, il sera enterré par les musulmans.
C'est comme Bill Clinton qui est venu soutenir Obama quand Obama était encore président. Mais Bill Clinton ne vient pas comme un nouveau président. Il vient comme un ancien président, qui avait de l'influence sur ceux qui avaient confiance en lui. Il vient soutenir Obama pour montrer que c'est lui qui mérite d'être le prochain président des États-Unis. Et Obama avait gagné. Et ça a marché. C'est comme ça. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Alors, donc vous voyez ici, Mbota dit, le Christ, la pierre symbolise quoi? Ça symbolise le Christ. Le Christ. Or, Daniel, quand il explique les prophéties, il dit à Nabuchodonosor, la pierre que tu as vu frapper le pied de la statue, c'est ce qu'indique le royaume de Dieu, que Dieu créera sur la terre. Donc, le royaume de Dieu, qui sera créé sur la terre, universel et éternel, sur la terre, après la division de l'Empire romain, quatrième, donc j'ai fait déjà une avance, c'est cette pierre qui symbolise le royaume. Ça ne symbolise même pas le Christ. Alors, si la pierre déjà ne symbolise pas Jésus, selon l'interprétation de Daniel, pourquoi voulez-vous que le fils de l'homme de Daniel soit Jésus? Est-ce que vous comprenez? Et déjà, Daniel dit au roi Nabuchodonosor, le songe est véridique et son explication est certaine. Et puis il dit, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Donc l'explication donnée par Daniel, c'est une explication qui lui a été donnée par le grand qui? Le grand Dieu. Qui dit que la pierre symbolise quoi? Le royaume de Dieu. Maintenant, l'explication de Mbota qui dit que la pierre symbolise le Christ, lui a été donnée par qui? C'est par le grand Satan. Ah, c'est par le grand Satan. Comme d'habitude, pour pervertir, pour... Mais c'est ça. Mais comme c'est un pasteur autoproclamé, mais il ne peut être contrôlé que par le diable. Parce qu'il fait dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Alors, vous comprenez? Oui, donc, on est à l'atterrissage. Il nous reste une minute. Une minute seulement? Une petite minute. Voilà, donc ça, c'est une conclusion. Non, mais je vous ai demandé en disant, est-ce qu'il nous reste combien de minutes? Parce qu'il fallait encore qu'on aborde la seconde prophétie de Daniel 7 pour qu'on puisse résumer les deux prophéties. Et de manière pédagogique. Oui, mais ça va attendre la prochaine fois parce qu'on a bien compris la leçon d'aujourd'hui. Parce que les deux prophéties sont des prophécies jumelles. Mais oui, mais vous nous avez dit secoué. Vous avez brisé notre foi. Ménagez-nous d'abord. La deuxième partie, on verra. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, en guise de conclusion. Oui, mais je vais vous faire écouter quelque chose. Voilà. Je vais vous faire écouter. Prenez-moi les livres jaunes, la culture générale. Regarde. Écoutez Mbota. C'est vous qui avez détruit l'Empire ottoman ou encore l'Empire byzantin. C'est faux. Parce que la pierre n'a pas frappé les deux pieds de la statue. Et la pierre de Daniel, que Daniel a vue, ne frappe pas les pieds de pierre. Ne frappe pas plutôt les jambes de fer, comme nous montre la prophétie, mais frappe les jambes qui sont mélangées en même temps du fer. Et quand vous dites que c'est vous qui avez détruit l'Empire ottoman ou encore l'Empire byzantin, c'est faux. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, mon frère dit, quand vous dites que c'est l'islam qui a détruit l'Empire byzantin, l'Empire romain, c'est faux. C'est faux. Car il dit d'ailleurs, la pierre ne frappe pas les pieds, comme moi j'ai dit, mais la pierre frappe plutôt les jambes qui sont mélangées en même temps de fer et d'argile. Mais lisez la prophétie. Les jambes ne sont nullement mélangées de fer et d'argile. Mais la prophétie de Daniel vous dit que les jambes étaient de fer. Ce sont les pieds qui étaient à partir de fer et à partir d'argile. Donc il ne maîtrise même pas les textes. Et Mbota s'amène sur les jambes. C'est-à-dire qu'il ne maîtrise même pas la lettre. Il veut discuter avec moi sur l'esprit de la lettre. Oui, mais donc... Alors, je termine à dire, regarde maintenant, il dit c'est faux. Ce n'est pas vous qui avez détruit l'Empire romain. C'est pourquoi je lui ai dit que ce livre, je les lui ai acheté aux éditions... La culture générale pour les nuls. La culture générale pour les nuls. Les nuls comme les docteurs Bosco oui, comme les Mbota. Mais tous dans le même panier. Tous dans le même panier. Je lui ai envoyé la vidéo. La culture générale pour les nuls. Parce que oui, rapidement, on a dit... Écoute, vous pouvez lire, monsieur. Oui. Vous pouvez lire. Lisez ici. Lisez vous-même ici. La dernière paragraphe. 166. La dernière paragraphe. Oui, le sultan Mehmet. Oui. Le sultan Mehmet II, 1430-1481, prend Constantinople. C'est la fin... La dernière seulement, pour ne pas perdre le temps. Vous lisez la dernière seulement. Oui, c'est la fin de l'Empire byzantin. C'est la fin, continue. La ville, rebaptisée Istanbul, Istanbul devient la capitale de l'Empire ottoman. Est-ce que vous comprenez ça? Ce sont les musulmans qui ont détruit. Parce que nous n'avons pas assez de temps. Mais Dr Bosco Ben Youssef a dit que ce sont les chrétiens. Mais c'est démonstration l'appui. Donc c'est nul. Donc c'est nul le docteur. Mais c'est un ignorant.
Il ne connaît rien. Et je vous aurais montré, parce qu'on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps, mais ce n'est que partie remise. Prochainement, on va y revenir. Oui. Et je vous donnerai les prophéties de Mohammed qui dit aux musulmans, vous allez détruire l'Empire byzantin, l'Empire romain. C'est Mohammed lui-même qui annonce. Et ça s'était réalisé comme on vient de dire. Et ça s'est réalisé. Aujourd'hui, l'Empire byzantin, c'est quoi? L'Empire romain byzantin, c'est quoi? Mais c'est la Turquie aujourd'hui. C'est islamique, 99%. Exact. Et même Frère Mbota a dit non, l'islam est arrivé. Mais ces royaumes-là, et continue d'exister. Mais Mbota ne sait pas que les premiers royaumes, c'était l'Empire babylonien. Donc, toutes mes félicitations. Mais vous avez brisé notre foi, ça ne fait rien. Mais ce n'est que partie remise. En tout cas, Boris Mbota, Bosco Ben Youssef, on sait que vous êtes des docteurs, mais évitez les problèmes. Ici, on a la culture générale pour les nuls. Les nuls comme vous et nous, là. Non, pas vous. Pas vous. Pas nous. Ah bon, pour vous deux, les deux nuls qui affrontaient Abdul Majid, évitez les problèmes. En tout cas, comme dit la pensée du jour, là, on peut facilement dire le mensonge, mais difficile de le soutenir. Proverbe 14 et 15. L'homme naïf croit à tout ce qu'on dit, mais l'homme intelligent ou prudent est attentif à ses pas. Donc quand ils les écoutent, ils savent que non, ces messieurs sont en train de mentir. Et nous allons les démontrer avec une vidéo spéciale. Merci. Merci, docteur. En tout cas, encore félicitations. Que Dieu soit loué. Amen. Alors donc, c'était avec plaisir. Mohammed, le fils de l'homme de Daniel 7, nous croyons. Parce qu'on a démontré par A plus B. Et pour les sceptiques, il y a ici la grande prophétie. Et le livre, la culture générale pour les nuls, pour vous remettre sur les rails. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.